Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu, chapitre 8, et notre thème, « Lorsque je descends de la montagne ». Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous allons chapitre par chapitre dans les évangiles et Matthieu, chapitre 8. Si vous avez manqué un des 7 chapitres précédents, ils sont tous là. Et nous sommes dans Matthieu, chapitre 8. Et notre thème, c'est « Lorsque je descends de la montagne », parce que le premier verset de Matthieu, chapitre 8, nous lisons ces mots. « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne ». Il y avait une grande foule qui le suivait, mais voici, verset 2. Un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Je vous donne un témoignage. Son nom était Agnès. Elle est née en Albanie. En 1928, à l'âge de 18 ans, elle s'est rendue en Irlande sentant une vocation pour devenir une sœur, devenir une religieuse. Presque 20 ans plus tard, en 1946, elle reçoit ce qu'elle a décrit comme étant un appel de Dieu à l'intérieur de son appel. Non seulement ressentait-elle un appel d'offrir sa vie à servir Dieu, mais un appel à aller se donner, comme si la voix de Dieu dans son esprit lui disait, « Tu vas consacrer ta vie aux oubliés, les négligés, les rejetés, les plus pauvres des plus pauvres, au bas de la montagne, dans les bidonvilles de Calcutta. » En 1950, elle fonde et elle y consacrera les prochaines plusieurs décennies. Elle devient connue mondialement et elle fonde les Missionaries of Charity, les missionnaires de l'amour, de la charité à Calcutta. Et bien sûr, on parle de Mère Teresa. Lorsqu'elle discutait dans une interview de l'appel de Dieu qu'elle a reçu, elle a dit ceci, « Restez là où vous êtes, trouvez votre propre Calcutta. » Dans l'interview, elle continue en disant, « Trouvez quelqu'un qui souffre, qui est seul et délaissé, là où vous êtes, à côté de vous, chez vous, votre voisin, dans votre famille, à l'école, au travail, dans l'église, dans votre quartier, dans votre ville. Si vous développez, je continue à la citer, si vous développez des yeux pour voir, vous trouverez toujours le mal-aimé, le rejeté, l'ignorer, le mépriser, celui contre qui on a discriminé, ou simplement celui ou celle si profondément négligée. Ça peut être un enfant, ça peut être une personne du bel âge, ça peut être un aîné dans un CHSLD. Et elle dit, je conclus, allez-y avec un geste, une parole, une personne à la fois. Là où vous êtes, il faut que vous trouviez votre Calcutta. Lorsqu'on arrive dans Matthieu, chapitre 8, nous avons la séquence où dans Matthieu, chapitre 7, 5, 6 et 7, le plus grand prédicateur de tous les temps, Jésus, a prêché le plus grand message de tous les temps à la foule. Et Matthieu 8, c'est ce qui arrive après. C'est lorsque les foules deviennent un individu. C'est lorsque le grand public a maintenant un nom. Alors que les cris des foules résonnent encore dans ses oreilles, Matthieu chapitre 8, un lépreux apparaît. Un lépreux se présente devant lui. Je le dirais de cette façon, d'une certaine façon, Matthieu, chapitre 5, 6 et 7, c'est le dimanche, c'est l'Église, que ce soit en personne ou en ligne, c'est les réunions, c'est la louange, c'est la prédication. Et Matthieu, chapitre 8, c'est la réalité du lundi au samedi. C'est vraiment, la réalité. Il y a tout l'enseignement, les foules, les béatitudes. Mais maintenant, c'est le lépreux qui approche. C'est mes dettes ou les tiennes, c'est les dettes, c'est ce qui arrive lundi à samedi. Les dettes, les descentes, les doutes, les douleurs, les deuils, les défaites profondes dans nos vies, les départs, les déstabilisations. Ce qui arrive, qui surgit dans nos vies. Chapitre 5 à 7, c'est les dimanches, c'est l'Église. Chapitre 8, c'est lundi à samedi. C'est le bas de la montagne. Chapitre 5 à 7, c'est le haut de la montagne. Chapitre 5 à 8, c'est le bas de la montagne. Chapitre 5 à 7, c'est notre interaction avec Dieu. Chapitre 8, c'est notre interaction avec les gens
autour de nous. C'est littéralement... Et Jésus brille. 5 à 7, il est le suprême enseignant, le suprême prédicateur. Mais dans le chapitre 8, il est celui qui, de manière suprême, guérit, console, apporte la vie. Dans le chapitre 8, dans son lundi, pour garder la séquence, dans son lundi, Jésus fera face au bas de la montagne. Son lundi au bas de la montagne inclut un lépreux, un capitaine romain avec un serviteur paralysé, son ami et disciple Pierre, dont la belle-mère est affligée d'une fièvre qui menace sa vie. Et il y a, vers la fin du chapitre, deux démoniaques, démonisés, captifs, représentent ceux qui se détruisent, qui se font du mal, qui sont hors de contrôle, qui sont sans espoir. Et ce qui est important, c'est que au bas de la montagne, envers tous, Jésus a manifesté une compassion. Splagizome, il a étendu, il a littéralement nous rappelé que c'est important, la louange, de connaître la parole, la louange, le message, la présence de Dieu le dimanche. Mais si ça ne se traduit pas par une compassion en action dès le lundi au samedi, si nous ne trouvons pas notre Calcutta, c'est une foi qui est morte. Il faut trouver notre Calcutta, comme disait Mère Teresa. Et je vous donne 3 pensées. Jésus les donne. 3 pensées simples, toutes simples, 3 pas tout simples, dans Matthieu 8, pour rejoindre les gens autour de nous, pour trouver notre Calcutta, pour, au bas de la montagne, être ceux que Dieu veut que nous soyons, cette lumière qui brille. Et la première étape, c'est qu'il faut littéralement étendre. Il faut étendre la main. Matthieu chapitre 8 et le verset 3, Jésus étendit la main, toucha le lépreux, lui dit, je le veux, sois pur, et il fut purifié de sa lèpre. Là, nous, on lit ça de façon banale, presque machinale, mais croyez-moi, lorsque Jésus a touché le lépreux, il y a eu un « dans la foule qui était là. La loi de l'époque, et la loi sanitaire, la loi légale, la loi religieuse de l'époque, lorsque quelqu'un était diagnostiqué avec la lèpre, il était sorti de son milieu, arraché à ses bien-aimés, vivait à l'extérieur dans une ville refuge, venait aux abords de la ville. Ce lépreux, c'est pour ça que ce lépreux s'approche en tremblant. Et alors il se prosterne tremblant devant Christ. Si tu le veux, il savait que Dieu pouvait, mais il ne savait pas qu'il voulait. Et lorsque Jésus le touche, c'était le premier contact probablement que ce lépreux avait eu depuis des années. C'est littéralement l'appel que nous avons à étendre la main. Chacun d'entre nous avons trois ressources pour étendre la main aux gens autour de nous. L'Église, le croyant, ensemble, l'incarnation de Christ sur terre, nous étendons la main au bas de la montagne envers ceux que personne ne veut toucher. Ceux que d'autres ignorent, qui sont méprisés, qui sont ignorés, qui sont négligés. Nous étendons la main, on a 3 ressources. Notre temps, nos talents et notre trésor. Nous étendons la main, c'est très concret, avec notre temps. Éphésiens 5,16, rachetez le temps. Allez chercher le maximum. Faites compter au maximum votre temps pour les choses qui comptent le plus. Alors, c'est littéralement donner du temps à quelqu'un autour de nous. C'est notre temps et c'est nos talents. 1 Pierre 4,10. Chacun de vous avait reçu un don particulier. Utilisez-le en vous servant et en vous aidant les uns les autres comme de bons gestionnaires intendants des richesses de la grâce de Dieu qu'il a distribuées en vous. 1 Pierre 4,10. Et avec notre trésor, avec nos ressources. Jésus a dit, c'est ça qui indique ton cœur. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a deux documents ou 2 items qui déterminent réellement plus que n'importe quoi d'autre quelles sont nos vraies priorités. Notre portefeuille ou notre carte de guichet, ce qu'on fait avec, où on met notre trésor, mais aussi notre calendrier. Là où on met du temps, là où on utilise nos talents pour étendre une main. Aujourd'hui, demain, étendez une main à quelqu'un près de vous. Étendez la main de votre temps, de vos talents, de votre trésor. Au bas de la montagne, nous ne sommes pas chrétiens. Nous ne sommes pas Christ. Nous ne sommes pas son incarnation si nous n'étendons pas la main. Et au bas de la montagne, là, il faut trouver notre Calcutta. Lorsque je descends de la montagne, il faut, dans Matthieu 8, il faut étendre la main et il faut élever notre foi. Tout de suite après cet épisode du lépreux, il y a l'épisode du serviteur du capitaine ou du centenier qui est paralysé. Jésus lui dit, je vais aller vers toi, je vais aller vers lui, je vais le guérir. Mais au verset 8, le centenier dit non.
je ne suis pas digne. Seigneur, fais seulement dire un mot. Moi, j'ai des soldats. Je dis va, ils vont. Je dis viens, ils viennent. Dis seulement une parole. Et Jésus a dit au verset 13 de Matthieu 8, il dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Je n'ai pas vu dans tout Israël une foi aussi grande. Lorsque nous sommes dans Matthieu 8, lorsqu'on n'est plus dans la... Moi, je crois que j'ai besoin plus de foi du lundi au samedi que le dimanche. Dans Matthieu 7, dans la présence de Dieu, l'enseignement, la parole, mais le lundi matin, le mardi, là, face aux lépreux autour de moi, face aux gens qui souffrent tout près de moi, face à ce que Dieu m'appelle à traverser, face aux tempêtes, parce que dans le même chapitre, il y aura une tempête. Il a prié, le centenier a dit, Seigneur, a manifesté sa foi, la foi qu'il a toute autorité et la foi qu'il peut apaiser la tempête. Lorsque Jésus a calmé la tempête dans Matthieu 8, il a dit, pourquoi avez-vous si peu de foi? Alors, lorsque je suis dans Matthieu 8, en bas de la montagne, je dois trouver mon Calcutta, je prie il faut étendre la main et Seigneur, élève ma foi. Élève ma foi à un niveau encore plus grand, augmente notre foi. Il faut étendre la main, élever notre foi. Je termine avec ceci. Il faut entendre le cri. Entendre les cris. Le chapitre se termine avec ces hommes démonisés qui sont captifs, que personne ne peut plus rien pour eux. Ils se font du mal, se détruisent et détruisent d'autres. Et j'ai été percuté par le verset 29 de Matthieu 8. Et voici, ils s'écrièrent. Il y a un film québécois très violent, c'est pas un film très recommandable, mais il y a un film qui a apparu il y a une douzaine d'années qui s'intitulait « À l'origine d'un cri ». Et c'était littéralement l'histoire d'un homme hyper violent, hyper hors de contrôle, qui ne sait pas pourquoi, mais le film commence avec une scène bouleversante, alors qu'il a été abusé dans son enfance, il y a l'origine d'un cri. Et lorsque nous marchons avec Christ dans Matthieu chapitre 8, on étend la main. Seigneur, élève ma foi, mais nous demandons à Dieu, permets-moi d'entendre ce que d'autres n'entendent pas. Le cri, à l'origine du cri, derrière la façade, derrière la souffrance des gens. Et si vous ouvrez votre vie, comme Mère Teresa l'a dit, si tu ouvres tes yeux, tu ouvres ton cœur, et tu demandes littéralement à Dieu, il va te permettre d'entendre le cri que d'autres n'entendent pas. D'entendre le cri de quelqu'un tout près ou de quelqu'un loin à lequel Dieu t'appelle à étendre ta main, à élever ta foi, à entendre le cri pour qu'on puisse être ce qu'il veut que nous soyons. Seigneur, aujourd'hui, dans Matthieu chapitre 8 de nos vies, aide-nous à trouver notre Calcutta. Aide-nous, Seigneur, là où nous sommes, à être ce que nous voulons, que tu veux que nous soyons, à être Christ auprès d'un voisin, d'un ami, d'un collègue, d'un membre de notre famille, de quelqu'un au travail. Seigneur, je veux étendre la main de mon temps, de mes talents, de mon trésor. Et oui, élève ma foi pour croire, Seigneur, que je peux faire une différence, que je peux avoir un impact, que tu as autorité et que tu peux aussi apaiser toutes les tempêtes par lesquelles que je traverse dans Matthieu 8 pour aller rejoindre une vie. Et Seigneur, aide-nous à entendre le cri que toi tu entends. Seigneur, entendre le cri afin qu'on puisse étendre nos mains, élever notre foi et rencontrer les besoins, une personne à la fois, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée à tous.